Les Nigériens font face à une incertitude croissante quant à savoir si un bloc régional mettra à exécution sa menace d'utiliser la force militaire pour tenter de réinstaller le président déchu Mohamed Bazoum, près de 2 semaines après que des soldats mutins ont renversé le dirigeant élu démocratiquement. Les Nigériens se sont réveillés mardi dans une incertitude croissante quant à savoir si un bloc régional mettra à exécution sa menace d'utiliser la force militaire pour tenter de réinstaller le président déchu Mohamed Bazoum ou si une diplomatie de dernière minute l'emportera, près de 2 semaines après que des soldats mutins ont renversé le dirigeant démocratiquement élu du pays. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait donné aux soldats mutins jusqu'au dimanche pour libérer et réinstaller Bazoum, faute de quoi ils menaçaient d'utiliser la force. Des membres de la CEDEAO, des Nations Unies et de l'Union africaine devaient participer à des pourparlers dans la capitale, Niamey, mardi, a déclaré un responsable des affaires étrangères à la société de presse sous couvert d'anonymat, car il n'était pas autorisé à parler aux médias. Lundi, la secrétaire d'État adjointe américaine par intérim, Victoria Nuland, a rencontré les leaders du coup d'État au Niger et a déclaré qu'il lui refusait de rencontrer Bazoum, qu'elle a décrit comme étant en résidence surveillée virtuelle. Elle a décrit les officiers mutins comme peu réceptifs à ses appels à entamer des négociations et à rétablir la règle constitutionnelle. Ces conversations ont été extrêmement franches et parfois très difficiles, car nous plaidons en faveur d'une solution négociée. Il n'a pas été facile d'obtenir une avancée là-bas. Ils sont très fermes dans leur façon de procéder, a déclaré Nuland aux journalistes lors d'un appel depuis Niamey. Des pourparlers sont prévus tout au long de la semaine. La CEDEAO devrait se réunir à nouveau jeudi à Abuja, la capitale du Nigeria voisin, pour discuter de la situation. Le Niger a été un partenaire crucial des États-Unis et d'autres pays européens, qui le considèrent comme l'une des dernières nations démocratiques de la vaste région du Sahel, au sud du désert du Sahara, où ils peuvent s'associer pour lutter contre la violence djihadiste croissante liée à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Si les États-Unis qualifient le renversement de régime de coup d'État, le Niger perdra des centaines de millions de dollars d'aide militaire et d'autres aides. Les coups d'État se sont multipliés dans la région ces dernières années. Les pays voisins du Mali et du Burkina Faso en ont eu chacun 2 depuis 2020 et la CEDEAO avait peu de pouvoir pour les arrêter. La réponse sévère du bloc au Niger, en imposant des sanctions économiques et de voyage et en menaçant d'utiliser la force, est une tentative de changer de cap, mais la junte ne semble pas ouverte au dialogue. Dimanche, elle a fermé l'espace aérien du pays et a accusé les puissances étrangères de préparer une attaque. Les analystes et les diplomates estiment que la fenêtre d'intervention militaire se referme et sans le soutien régional à l'utilisation de la force, la CEDEAO et les autres cherchent une solution de sortie. Beaucoup des déclarations vigoureuses de la région et d'ailleurs sont peut-être plus le reflet de la manière dont elle souhaitait avoir réagi à des coups d'État précédents au Mali, au Burkina et en Guinée, a déclaré Cameron Hudson, ancien responsable de la Central Intelligence Agency, CIA, des États-Unis. De même, Washington et Paris devront désormais faire leur propre choix difficile quant à la collaboration avec les dirigeants de la junte dans la lutte contre le terrorisme ou risquer de céder du terrain durement conquis aux groupes djihadistes et éventuellement à la Russie, a-t-il dit. La junte, dirigée par le général Abdourahmane Tchiani, exploite les mécontentements de la population envers l'ancienne puissance coloniale, la France, et a demandé l'aide du groupe de mercenaires russes, Wagner. Wagner opère déjà dans quelques pays africains, dont le Mali, et a été accusé de violation des droits de l'homme. Presque 2 semaines après le coup d'État, les rues majoritairement calmes de Niamey sont entrecoupées de rassemblements en faveur de la junte, de discours anti-étrangers et de résidents agitant des drapeaux russes. Le pouvoir militaire en place appelle la population à défendre le pays et des groupes de jeunes, principalement auto-organisés, se rassemblent chaque nuit dans une douzaine de ronds-points dans la capitale pour fouiller les voitures à la recherche d'armes et observer la présence de forces étrangères. Il est difficile de dire combien de soutien réel il y a pour la junte, mais celle-ci semble avoir rallié certaines organisations de la société civile et politique à sa cause. Ce n'est pas l'armée qui l'a provoqué. C'est une conséquence des choix politiques et sociaux, a déclaré Amadou Roufé Mahaman, secrétaire général de l'Union des patriotes panafricains, un groupe d'opposition politique. Tandis que la région se dispute quant à la voie à suivre, les djihadistes au Niger célèbrent le chaos et la liberté de mouvement accrue depuis que des pays comme la France ont suspendu leurs opérations militaires. Quelques centaines de soldats français menaient des opérations conjointes avec l'armée nigérienne dans la zone trifrontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso et apportaient un soutien aérien aux forces nigériennes. Mais ces opérations sont désormais suspendues.
La France compte environ 1500 soldats au Niger. Boubacar Moussa, un ancien combattant djihadiste qui a rejoint un programme encourageant les combattants à déserter et à se réintégrer dans la société, a déclaré avoir reçu plusieurs appels de djihadistes actifs dans cette région qui se réjouissent des avantages que le coup d'État leur procure. Les gens sont très satisfaits du coup d'État, a-t-il déclaré. Les djihadistes veulent que la CEDEAO intervienne, car s'ils le font, ils atteindront Niamey.